Alors que le monde bascule vers une confrontation majeure, Vladimir Poutine lance un avertissement direct depuis le Kremlin. Certains responsables politiques occidentaux continuent de nourrir l'idée d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Et ils n'apprennent rien de l'histoire. Devant les meilleurs diplômés des écoles en Ukraine, de planifier une nouvelle escalade massive lors de son prochain sommet et de plonger le monde entier dans une militarisation sans précédent. L'Occident pousse-t-il délibérément la planète vers un chaos irréversible? Suivez la vidéo jusqu'à la fin, aimez et partagez, et donnez vos avis en commentaire. Merci pour votre précieux soutien. Camarades officiers, chers amis, je suis heureux de vous saluer tous et de vous féliciter pour cet événement marquant, véritablement symbolique d'excellentes connaissances en formation spécialisée, ainsi qu'une maîtrise des équipements les plus modernes. Je suis convaincu qu'une base professionnelle aussi solide vous permettra de relever les défis les plus complexes et les plus importants et de servir dignement la Russie et notre peuple. En ce jour solennel, nous nous sommes réunis avec vous dans la salle Saint-Georges du Kremlin de Moscou. Ce majestueux et imposant panthéon de la gloire des armes russes rappelle, avec solennité, les batailles légendaires et les héros de l'année 1812 et sert d'exemple inspirant de la force, du courage et de l'esprit indomptable de nombreuses générations de défenseurs de la patrie. Une nouvelle étape de votre service commence l'année du 80e anniversaire de la Grande Victoire. Aujourd'hui, nous luttons également pour notre avenir. Et les participants à l'opération militaire spéciale, tous nos soldats, sont les héritiers directs des héros de la Grande Guerre patriotique, de toutes les générations de défenseurs de la Russie millénaire. Souvenez-vous toujours que vous poursuivez la grande œuvre de vos arrière-grands-pères, grands-pères et pères. Leur exemple, leur fidélité à la patrie, à la vérité et à la justice est un repère moral sûr et intemporel. Et, en vous inspirant de cet exemple, j'en suis certain, vous inscrirez de nouvelles pages glorieuses dans l'histoire de nos forces armées, de nos organes de maintien de l'ordre et de nos services spéciaux. Chers amis, la situation internationale actuelle évolue rapidement. Nous voyons à quel point la situation au Moyen-Orient s'est brusquement aggravée. Des puissances extérieures à la région sont également entraînées dans le conflit. Tout cela rapproche le monde d'une limite extrêmement dangereuse. Nous ne pouvons qu'être préoccupés par le fait qu'un certain nombre de responsables politiques occidentaux continuent d'élaborer des plans visant à infliger une défaite stratégique à la Russie. L'histoire ne leur apprend décidément rien. Ils continuent également de fournir au régime actuel de Kiev des armes, de l'argent, ainsi qu'un soutien militaire, technique et en matière de renseignement. En réalité, ils agissent comme de véritables parties prenantes au conflit. Nous savons également qu'au prochain sommet de l'OTAN, il est prévu d'annoncer le lancement d'un vaste programme visant à renforcer encore davantage les capacités de l'Alliance. Pour sa mise en œuvre, les budgets militaires des pays de l'OTAN seront augmentés. Or, les membres du bloc dépensent déjà aujourd'hui, à eux seuls, plus pour des objectifs militaires que tous les autres pays du monde réunis. Cela montre clairement qui, en réalité, provoque la militarisation globale et la course aux armements. Pour justifier leur plan, les dirigeants de l'Alliance répètent encore une fois l'existence d'une prétendue menace venant de la Russie, d'une éventuelle invasion de notre part en Europe. Ils se sont eux-mêmes inventé ce conte effrayant, inquiétant et le répètent inlassablement d'année en année, encore et encore, afin de tromper leur propre population et de lui soutirer de l'argent. Mais là encore, nous sommes confrontés à un mensonge habituel, récurrent et honté. Compte tenu de la montée des tensions géopolitiques, nous continuerons à prendre des mesures adéquates pour renforcer la sécurité de la Russie et de nos alliés et à développer nos forces armées en tant que garantie du développement souverain et indépendant de la Russie. L'une des tâches prioritaires reste l'amélioration des capacités de combat de tous les types et branches des forces armées. Ainsi, en raison du rôle croissant des drones dans les conflits modernes, une nouvelle branche des forces armées est en cours de création, les troupes des systèmes sans pilote.
Cette année, nous achèverons l'ensemble des mesures organisationnelles pour la formation des unités et des formations des districts militaires de Moscou et de Leningrad. De plus, les brigades de la marine seront transformées en divisions, ce qui augmentera considérablement leur puissance de frappe et leur capacité de combat. Comme auparavant, l'une des priorités reste la modernisation technique de l'armée et de la flotte. Avant tout, cela s'inscrit dans le cadre du nouveau programme d'armement national, vaste et à long terme. Nous accorderons une attention particulière à notre triade nucléaire. Ainsi, les forces de missiles stratégiques seront équipées de systèmes modernes YAR. Et dès cette année, la composante aérienne des forces nucléaires stratégiques sera renforcée par des bombardiers porteurs de missiles TUL-160M modernisés. De plus, la production en série du tout nouveau système de missiles à moyenne portée Oreshnik, qui a déjà fait ses preuves en conditions de... Nous continuerons à rehausser systématiquement le prestige et le statut social du corps des officiers. Vous, oui, vous êtes le principal pilier de nos forces armées. Et vous êtes appelés à être un exemple de professionnalisme et d'honneur militaire, de discipline et d'attitude digne et bienveillante envers le personnel et vos camarades d'armes, tant pour vos collègues que pour vos subordonnés. Chers camarades, je salue les officiers qui renforceront bientôt les effectifs du FSB, du ministère de l'Intérieur, de la Garde nationale, du ministère des situations d'urgence et d'autres services. Nous comprenons tous très bien qu'une protection fiable du pays contre les menaces internes et externes exige une coordination précise entre les organes de maintien de l'ordre et les services spéciaux, ainsi que les autres structures de sécurité, et votre concentration maximale dans la résolution des tâches essentielles. Parmi celles-ci figure la lutte contre les tentatives de déstabilisation de la situation sociopolitique et contre le terrorisme, la lutte contre la criminalité et la corruption, le renforcement de l'ordre public, la gestion rapide des conséquences des catastrophes naturelles et, bien sûr, l'aide indispensable que vous apportez aux militaires lors de la conduite de l'opération militaire spéciale. Je suis convaincu que vous comprenez bien l'ampleur et la nature des tâches qui vous incombent et que vous ferez tout le nécessaire pour les accomplir de manière fiable. Chers amis, ensemble, nous devons poursuivre le travail d'amélioration des forces armées et d'accroissement de l'efficacité de toutes les structures responsables de la sécurité du pays. Je suis certain que vous accomplirez vos devoirs avec responsabilité et un grand dévouement,